première fois qu'il arrive ici, voilà, on lui montre le jardin, on lui montre le temple au fond, tout ça. Puis il dit, bon, bah, très bien, hein. Il dit, il faut juste changer Krishna et Radha, parce il faut que Krishna soit à sa droite. Donc vous remettez ça, le reste, ça va, c'est bien. Bon. Puis il arrive dans la pièce en bas et il s'installe sur le canapé. Pritala, c'était Pramod à l'époque, il n'était pas encore Swami. C'était Nikhil, qui est maintenant Swami Revatikanta, qui était là autour de lui. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'assois en face. Puis comme on connaissait Guruji depuis quoi, 2-3 mois, on ne connaissait pas tous les protocoles et tout ça, donc on s'installe en face. Bon. Puis Guruji, il dit quelque chose. Alors il dit, ah mais il y a des très bonnes vibrations ici. Hein. Puis je le vois encore, il baisse la tête, il hoche la tête en disant, c'est la foi. Bon. Puis du coup, il dit plus rien. Et là tout d'un coup, je sens quoi, un silence oppressant. Quoi. Je me dis, mais waouh, t'as peut-être quelque chose à dire en fait. T'es le maître de maison, c'est à toi de dire quelque chose au moins. Et là, je me suis senti ratatiné quand même, comme un gosse. Quoi. Et j'étais en face de lui. D'un coup, j'ai fui complètement le problème. Quoi. Je me suis tourné vers le temple au fond, et puis je bougeais plus. Et là, tout d'un coup, je sens ma tête qui était tirée comme ça sur le côté, complètement en train de tourner. Et j'ai tout de suite senti quoi, que c'était vers lui et que c'est lui qui tirait ma tête. Quoi. J'ai senti ma tête. J'ai arrêté de lutter au bout de 15 degrés. Quoi. Parce que je sentais bien que c'était pas la peine de lutter de toute façon. Et là, j'ai laissé ma tête arriver jusqu'à lui. Arrivé à lui, elle s'est arrêtée évidemment. Et là, Guruji m'a fait, sans rien dire, il m'a fait. J'ai bien compris que ça voulait dire. Alors, qu'est-ce que tu racontes quoi? À toi de parler. Alors là, bon, je me suis dit, je me suis senti minable parce que j'avais rien préparé, rien. Donc je me suis dit, bah, réponds à sa question, réponds à ce qu'il vient de dire. Il venait de dire qu'il y avait des très bonnes zones ici. Je lui ai dit, bah ouais, c'est presque dommage parce que nous, on veut partir, déménager plus bas dans le sud. Et donc, bah, pour une bonne zone. Et là, il a dit, ah, mais c'est pas les murs qui font les ondes, ce sont les gens qui habitent dedans. Alors là, je suis rouge comme une pivoine, et puis je sais même plus ce qu'on s'est dit après, quoi, parce que c'était trop puissant, quoi. Je me sentais vraiment. Quand on a Dieu en face de soi, bah, et qu'on perçoit quelque chose d'aussi énorme, je crois qu'on n'est pas prêt à ça, quoi. C'est quelque chose de... Ah mais là c'est un fait, c'est très court. J'étais revenu de Fatima et c'était tellement chouette là-bas qu'en revenant ici, j'ai eu un moment au réveil, j'ai eu comme une envie de mourir, une envie presque suicidaire dans le ressenti. C'est-à-dire que j'ai jamais eu envie concrètement de me suicider, mais c'était vraiment une souffrance, une peine de vivre très puissante. Et là, à ce moment-là, j'ai senti un parfum de rose qui traversait de gauche à droite. Comme si Guruji me disait quand t'es pas bien, je suis là. Et c'est vrai que j'ai appris depuis que quand on sentait un parfum de rose très puissant comme ça, souvent ça voulait dire qu'il était dans la pièce. Ça correspond bien au cas en question. C'est-à-dire j'ai vraiment... et tout de suite ça a passé, mon envie de mourir a complètement disparu en un millième de seconde. Sur la présence, dans le même style, c'était à l'ashram. Et je crois que c'était la Navaratri. Et on était là, pas loin de la scène. Et Guruji était derrière le rideau, il était parti faire l'abhishekam, etc. Et à un moment donné, il sortait, puis il jetait des fleurs, des pétales, tout ça. Puis à un moment donné, il jette un pétale dans la foule. Et Martine, donc, qui est mon épouse et qui était juste à côté de moi, à un moment donné, il y a une rose qui vient droit sur moi. Et au moment où je vais la prendre, c'est Martine qui l'attrape. Et bizarrement, j'ai senti... comme une mémoire qui remontait, je me sentis trahi, mais trahi au plus profond de moi-même, comme si c'était quelque chose, une véritable trahison grave. Alors que c'est quelque chose de très lourd à traverser. Et malgré tout, Martine, en plus, c'était dans ma tête, parce que Martine, une fois qu'elle a eu la rose, elle me l'a donnée, puisqu'elle m'était apparemment destinée. Et là, c'est marrant, parce que j'ai entendu tout d'un coup, sourdement, j'ai entendu Thierry, et même Martine m'a dit « Mais Guruji t'appelle, vas-y ». Et je regarde, et Guruji venait de sortir derrière les rideaux, et il avait un petit plateau, et il avait un morceau de prasad. Il n'en restait plus qu'un d'ailleurs, et il venait de m'appeler. Thierry. Ça résonnait encore là, je me demandais si j'avais rêvé ou pas. Bon, quand même un peu bousculé, je me suis levé, je suis allé sur l'estrade, je suis allé devant Guruji, et il m'a bien donné le prasad. Il était temps que j'y aille d'ailleurs, parce que ça faisait quand même bien une minute qu'il attendait, le temps que j'atterrisse comme d'habitude. Et j'ai pris le prasad, et je suis revenu, et c'était juste magnifique, quoi. Cet instant de détresse s'est transformé en du nectar et une joie, un amour incroyable. Voilà, coupé